Hello, thanks for joining us on the 1 p.m. Balunga Newscast on Canal The International this June 2nd, 2025. Presented to you by Junior Hussein and myself, Gladys Ambodiban. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Le Camerounais Pascal Siakam, élu MVP des finales de conférence S de la NBA. Pour la deuxième fois dans sa carrière, il remporte le titre de champion de conférence. Avec son club Indiana Pacers, il a fini avec une belle ligne de stats, 31 points, 5 rebonds permettant à son équipe de remporter le match 125 sur 108 et la série 4-2. Prime Minister, head of government, has rounded up a 4-day walking visit to the Southwest region. Joseph Jengute told the population of the Southwest and Northwest that there is hope. The reconstruction projects will bring more development to these regions affected by the ongoing security crisis. He urged inhabitants of both regions to strive for the effective realization of the projects before calling on donors and partners to mobilize resources to complete the 2.5 billion presidential plan for the reconstruction and development projects of the Northwest and Southwest regions. Athlétisme, le Cameroun survole le Grand Prix à Douala. La délégation camerounaise a honoré hier la nouvelle piste bleue du stade Omnisport de Bépanda en remportant 21 médailles dont 11 en or lors du Grand Prix international CAA. And Christopher Ekeng has been urged to ensure that the Chamber of Commerce, Industry, Mines and Crafts contribute greatly to the exploitations of mines in Cameroon at this era where the country is intensifying the exploitation of minerals. The call was made by the Minister of Mines, Industry, Mines and Crafts, Fu Callistus Gentry, while officially installing Christopher Ekeng as the President of the Chamber of Commerce for the 2024-2028 mandate in Douala today. Those were major stories. Stay on for developments. Thanks for joining us once again. You can watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin this story with an event currently taking place at Brazzaville, where a series of houses have been burnt. C'est une information qui nous parvient à l'instant. Plusieurs maisons en feu en ce moment au carrefour Brazzaville, dans la ville de Douala. C'est d'un bar que les flammes sont parties, malgré les tentatives des riverains. Vous verrez les images dans un instant. Malgré les tentatives des riverains, le feu poursuit sa progression. Et bien voilà, les images, c'est un quartier essentiellement construit en matériaux provisoires, juste à côté du collège Sainte-Marthe où les élèves passent en ce moment les épreuves du BEPC. Nous y reviendrons. Autre sujet à présent, on va parler cette fois-ci du financement de projets au Cameroun. Et bien, dans la ville de Douala, on s'intéresse à la recherche forestière et bien sûr, ce secteur a besoin d'argent. On en parle avec Cyril Wakam. Pendant 5 jours, scientifiques, chercheurs et praticiens venus de plusieurs pays d'Afrique centrale ont travaillé à une ambition commune. Mieux gérer les forêts grâce à la recherche appliquée. Un atelier de haut niveau organisé par le CIFOR et l'ICRAF dans le cadre du programme RESAC pour outiller les chercheurs à la quête efficace des financements. Avec l'appui de l'Union européenne, dans le cadre de ce projet RESAC, nous avons pensé que pour ce nouveau pool de chercheurs qui ont bénéficié déjà d'un appui pour mettre en œuvre des initiatives en matière d'écologie et de sciences sociales, on pouvait renforcer davantage leur capacité pour attirer plus de financement et continuer leurs activités de manière plus durable au niveau des institutions partenaires. Au cœur de la formation, la formulation, la gestion et le financement de projets en écologie et sciences sociales. Le but est de mieux mobiliser les ressources et intégrer les résultats de recherche dans les politiques publiques.
Aussi, il faut savoir bien ficeler les projets. Le fait qu'il n'y ait pas de financement avec nos États qui ont quand même quelques fragilités exige qu'on ait la capacité de réfléchir avec ces États-là pour mettre en place des projets bancables. Et donc ce projet, effectivement, l'un des objectifs allait dans le sens de renforcer les capacités des jeunes chercheurs, des post-doctorants, pour que dans leur carrière, ils développent davantage des projets de recherche. L'approche est pragmatique, ancrée dans les réalités locales, mais résolument tournée vers les standards internationaux. Le croisement entre sciences sociales et écologiques est l'un des piliers de l'atelier. Les acteurs s'en sortent outillés et prêts au montage de projets fiables. Cette formation nous a donné les différentes astuces, step by step, comment monter un cadre logique, comment mettre en évidence des notes de projet, des notes conceptuelles de projet pour attirer plus de financement en faveur de conservation de biodiversité dans le bassin du Congo. Avec cet atelier, le programme RESAC trace une voie ambitieuse, faire émerger une nouvelle génération de projets durables portés par les chercheurs d'Afrique centrale pour les forêts d'Afrique centrale. Autre séminaire consacré cette fois-ci à la capitalisation de la réforme pédagogique dans la ville de Douala. 5 jours de travaux pour analyser les acquis et tracer bien évidemment de nouvelles perspectives après 5 années d'une mise en œuvre très ambitieuse. Selon bien sûr les organisateurs, l'enjeu majeur de cet atelier, comment s'adapter à l'intelligence artificielle. On voit cela avec Lesline Poumetia et Maus Kouissou. C'est dans la cité économique camerounaise que l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée, ICA, a choisi de faire le point. Après 5 années d'expérimentation, l'heure est au bilan de la rénovation pédagogique. Pendant 5 jours, une vingtaine de participants, répartis en 2 ateliers, pédagogique d'un côté, services financiers de l'autre, ont épluché les résultats de l'enquête rénovation pédagogique 2022. Le but étant d'adapter ces programmes aux défis de l'intelligence artificielle. La mise à jour et le déroulement de la rénovation pédagogique, c'est maintenant un programme qui a été bien ficelé, dont nous avons maintenant des documents qui nous permettent maintenant de mettre en place cette rénovation pédagogique. Le programme de formation des ingénieurs statisticiens, économistes et des analystes statisticiens a été passé au crible. Acquis identifiés, obstacles recensés, recommandations formulées, une centaine au total. L'atelier a permis vraiment de bien circonscrire les programmes qui sont contenus dans ces différentes filières et leur mise en œuvre. Donc je pense que c'est là un des plus grands résultats. Sous la supervision du directeur général de l'ICA, Dr Marcel Opumba, les échanges ont également porté sur les conditions financières nécessaires à la mise en œuvre des ajustements proposés. En plus, en matière de la recherche appliquée, nous sommes beaucoup sollicités avec la Banque mondiale sur les programmes en matière des statistiques agricoles, ainsi de suite. Il était donc temps que nous puissions également revoir les méthodes, par exemple, de collecte de données et adapter donc cette méthodologie par rapport à l'ère de l'intelligence artificielle. Climat studieux, ambiance cordiale et engagement affiché. L'ICA tourne une page de réflexion pour mieux écrire celle de l'avenir. Une étape cruciale dans la quête d'excellence académique en Afrique centrale. Et la suite de ce 13h, c'est avec vous, Gladys Sambo. Thank you so much. Saying we begin with this fire incident that has been announced at the Brazzaville neighborhood here in Douala. Several houses are said to be are currently being razed by the flames. The fire is reported to have ignited from an off license before spreading wild into neighboring houses. And despite efforts by the local population to put off the flames, it continued to spread. Firefighters are being awaited as the population remains in panic. And we take you to San Melima, where shock and grief has gripped the Minade neighborhood in that area following the sudden death of Serge Mvele, a local fish farmer and artist. The 50-year-old drowned in one of his fish ponds after reportedly suffering from a health crisis. The incident sparked an outpouring of emotions in the community, still reeling from the unexpected loss. Morindi tells us more.
According to reports, Vele had gone out that morning to feed his fish, as he routinely did before traveling to his village. It is believed that he experienced a sudden malaise, causing him to collapse into one of the ponds, where he tragically drowned. Comme je quitte de l'eau pour décocher mon téléphone, je vois monsieur Mvele dans l'eau. Et c'est là où je lui porte, je l'enlève d'abord une partie dans l'eau. Local authorities, including the public prosecutor, National Gendarmerie, and a forensic doctor visited the scene to conduct an investigation. The body was subsequently transported to a nearby morgue. At his residence, the atmosphere was one of profound grief, compounded by the fact that Vele was reportedly separated from the mother of his children. Jean-Pierre Ver, a fish farming technician, expressed the community's sorrow over the loss. Much Morindi, and just 1 week or a few days to the celebrations marking the feast of the Tabaski, we have makeshift structures or makeshift ram markets that are springing up across the city of Yaoundé. Early rams farmers or sellers are attracting Muslims eager to fulfill their religious obligations of the animal sacrifice with attractive offers and flexible payment options. Situation in some early makeshift livestock markets at Dentinga and Longkak neighborhoods in Yaoundé with our reporter Beatrice Ngamo. Dozens of makeshift stores have emerged displaying healthy rams of different size, weight and breed. Though we are exactly 1 week to the Tabaski feast, ram sellers are early to attract devout Muslims preparing to perform the symbolic sacrifice. The traders hold they bring the animals to catch the first wave of buyers to give buyers more time. Many come, and if they see a good ram, they buy before prices goes up. Others choose their ram now and pay in installments until the feast, while some pay cash and carry home. The prices depend on the quality of the ram and ranges from 70,000 to even more for larger animals. De 110 000 jusqu'à 400 000 aussi. Bon, le prix ça varie entre 90 000 à montant. The demand is still very timid, but they hold strong that by Monday, the picture is likely to change. Like this makeshift, more will be added, and the natural livestock markets will be part of the sale. On n'a pas encore commencé à acheter, mais les gens demandent quand même. 2 jours à 3 jours, là, il y aura l'embouteillage ici. Beyond the business side, the Tabaski feast holds deep religious meaning. It commemorates the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his son in obedience to God's command, and so the sacrifice of a ram with the meat shared among family, friends, and the less privileged. As the holy day approaches, the early flurry of ram underscores the economic realities and deep religious commitment that characterize this major Islamic celebration. Much Beatrice Ngamo with our reports are there. We continue in the French language union. Eh bien, on va parler à présent de ces ressortissants de la région de l'Est qui sont en communion dans la ville de Douala. Eh bien, ces ressortissants se sont donc retrouvés le 31 mai dernier. Cette rencontre a tout simplement été l'occasion pour ces hommes et femmes de présenter leurs difficultés qu'ils rencontrent d'ailleurs dans la ville de Douala, un peu dans la région du littoral pour être plus précis. Les détails avec Haroun Azira et Ludovine Goms. Le temps d'une soirée, les enfants du soleil levant se sont retrouvés à l'est. Réunis dans cette salle, ils discutent, s'entraident et mettent en valeur leur culture. Les enfants de l'Est sont longtemps restés séparés. Ils se sont longtemps dispersés dans des querelles. Il était temps pour nous de resserrer nos liens. Et ceci autour de notre culture, question aussi de valoriser notre culture. Parce que toutes les autres cultures, on entend parler partout. À l'Est, généralement, ce n'est pas ça. C'est vrai, c'est la culture de l'Est Cameroun, mais c'est celle du Cameroun en général. À travers cet événement, ces derniers souhaitent magnifier le vivre ensemble et la cohésion sociale à Douala. Cette terre de Providence nous accueille avec beaucoup de chaleur. Il nous revient à nous d'y rester en maintenant la paix, en maintenant la quiétude et en favorisant par là la cohésion nationale. C'est des valeurs
très cher à notre pays. Les retrouvailles d'un ressortissant des enfants de l'Est a permis à certains d'entre eux de mieux connaître leurs origines. J'ai beaucoup appris, surtout sur le vêtement traditionnel de l'Est. Les contes de l'Est ont été magnifiques. Pour nous ici qui sont loin de nos racines. Et j'ai compris aujourd'hui qu'il faudrait que moi-même avec mes enfants, je puisse aussi essayer de les apprendre quelles sont les différentes racines de part et d'autre. Foire gastronomique, expositions, prestations artistiques et contes ont meublé cette première édition des retrouvailles des ressortissants de la région de l'Est. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. En religion, on va parler cette fois-ci de l'église évangélique du Cameroun. Eh bien, les fidèles ont vécu un moment historique avec la pose de la première pierre de leur future paroisse. Les détails avec Aruna Zira, une fois de plus, Thierry Nana. C'est un moment historique pour les fidèles de la paroisse de Deido Valley, dans le district de Bonabélé. Une journée de foi, de louange et d'espérance, marquée par la pose solennelle de la première pierre de leur future grande paroisse. Un hôte de marque, le président de l'église évangélique du Cameroun, en personne. Dans son message, le président de l'église a appelé les fidèles à l'union sacrée, à l'engagement spirituel et à la reconnaissance des bienfaits du Seigneur. Un appel fort à la cohésion pour mener à bien ce projet qui leur tient à cœur. Dans la Bible, nous la lisons couramment, on dit il y a un temps pour tout. Et je suis heureux que la parole de Deido Valley l'ait compris, que le temps de la réflexion est passé, le temps de dissension est passé, comme c'est le cas pour l'Église elle-même aujourd'hui, c'est le temps du travail. Et je crois que quand vous parcourez les communautés de l'EEC, pas seulement à Douala, mais même à l'arrière-pays, vous vous rendez compte que les chrétiens se remettent à l'œuvre, ils travaillent, ils participent à rendre grâce à Dieu. Le président de la région synodale Vouri Nord et Sud-Ouest a également réaffirmé le soutien de l'institution à cette œuvre de foi. Quand nous regardons nos maisons, c'est des maisons somptueuses. Pourquoi ne pas construire à Dieu un édifice tout d'abord, d'où nous le rencontrons, quelque chose de somptueux. D'où la reconstruction de ce temple, pour le confort des chrétiens et aussi pour la stabilité de la paroisse. Le pasteur de la paroisse de Deido Valley, tout en exprimant sa gratitude, a invité la communauté à poursuivre dans la prière et l'unité pour que ce chantier aboutisse. Je suis fier de ce que Dieu m'a utilisé comme instrument entre ses mains pour la pose de la première pierre dans la grande paroisse de Deido Valley pour l'église évangélique du Cameroun. Je lui rends grâce. Chants, danses et louanges ont rythmé cette célébration. La première pierre est posée, la foi est semée et pour les fidèles de Deido Valley, la moisson s'annonce abondante. Poursuivons avec vous, Gladys Sarvo. And let's now talk about the installation of the re-elected president of the Cameroon Chamber of Commerce, Industry, Mines and Crafts, CIMA, Christopher Ekeng, officially installed today in Douala, marking the beginning of his 2024-2028 mandate. Presiding over the ceremony was the interim Minister of Mines, Fu Calixtus Gentry, who praised Mr. Ekeng's extensive experience in management and leadership. The minister described him as a capable and seasoned leader well positioned to steer the chamber forward. He also called on the newly installed president to prioritize public-private partnerships, capacity building, and innovation to help the institution meet its strategic goals. Today's installation comes as the final phase in an electoral process that began with the chamber election in July 23, 2024, and culminated in the formal appointment of Christopher Ekeng on May 19, 2025. The installation ceremony also coincided with the Constitutive Plenary Assembly of the Consular Service, a key event in the governance of the Chamber of Commerce. We shall be giving you updates in our subsequent newscast. And let's now talk about the reconstruction of the Northwest and Southwest region. The Prime Minister, head of government, has rounded up a 4-day working visit to the Southwest region. Joseph Diongute told the population of both regions that there is hope. The reconstruction project will bring more development in these regions affected by the ongoing crisis. Ines Ondombala
tells us more. Between 2020 and 2024, 99 schools, 39 health centers, 4 have been rehabilitated and made a project carried out in the northwest and southwest regions of Cameroon within the framework of the presidential plan for the reconstruction and development of the crisis-hit northwest and southwest regions. Prime Minister, head of government, during the SIT steering committee meeting in Buea, urged partners to come on board for the smooth realization of the 2.5 billion PPDR project. I want to seize this opportunity to appeal to other donors who have not yet stepped in to see that these efforts not only are giving back the dignity that we have lost, but it is also contributing to eliminating terrorism and acts of banditry in our regions. Wherever these projects have been carried out effectively, we have realized that disturbances have receded. This session led to the signing of a 1 billion agreement between the Kumba City Council and Boisson du Cameroun. We couldn't call it a stadium because there wasn't even, or there isn't even, a grandstand for people to sit and watch football. And that's why I made it very clear in my speech that, this amount of money will kickstart the project of a grandstand where the Kumba denizens can at least sit. It will be the first. We must say that. The Prime Minister, head of government, Chief Dr. Joseph Dion Ngute, highlights that the partnership agreement of the construction of the Kumba Municipal Stadium is the beginning of peace in the southwest region. Over 6 government ministers are here, so it's not just any other steering committee meeting. It's a special one, and it's a reflection of the importance of not just giving account, but using this opportunity to sign an MOU between the city of Kumba, the PRD, and Boisson du Cameroun for the stadium. At the end of the meeting in Buea, pressmen gained clarity on projects which are yet to carry out. Thank you so much, Ines Ondwambala. And let's talk about bars without toilets in Cameroon's economic city. A growing number of bar goers in this town are voicing concerns over the lack of toilet facilities in most of the drinking spots they visit. The poor hygiene and sanitation is posing a public health risk. Consumers are urging authorities to take action in order to save the population. Have the details in this report. It's another lively evening at the popular bar at the Njonjo Street in Bonaprizo of Douala's busiest neighborhoods. Music fills the air, glasses clink and laughter echoes, but behind the scenes, an issue is making many uncomfortable: the lack of functioning toilets. The toilets exist, but there is no water to flush. What's worse is that they are in poor condition. The problem isn't isolated. Across Douala, it's a widespread concern. Even when toilets exist, they are often in a deplorable state, dirty, unusable, or lack water and basic sanitation. I know many bars that have no toilets at all. Customers end up relieving themselves in gutters or nearby homes. In bars where toilets exist but lack water, the stench is unbearable. You just want to leave. For me, a clean toilet is a priority. I make sure both the restroom and the surroundings are clean so clients feel comfortable. Unfortunately, not all bars follow this standard, and I believe that's unacceptable. Consumers advocacy groups say the situation is alarming. According to one organization, approximately 3,000 off-licenses in Douala and Yaoundé are operating without any toilet facilities, a figure they describe as unacceptable. It is wrong for bar owners to sell drinks without providing toilets for customers. We urge the government not to issue license unless council officials inspect and approve the premises. Our neighbors should not live with a constant smell of urine. Public health experts warn that the absence of proper sanitation facilities can lead to serious health consequences, including the spread of disease. Customers say they want to enjoy their night out without compromising on dignity or health. And let's now talk athleticism in this news.
Eh bien, avant de s'intéresser à l'athlétisme, on va d'abord prendre ces notes d'information. Pascal Siakam est le Most Valuable Player, MVP, on va dire ainsi, des finales de la conférence Est 2025 aux États-Unis. Le basketteur camerounais a été l'artisan majeur des 4 victoires des Pacers d'Indiana face aux Knicks, qualifiant ainsi l'équipe pour la finale NBA prévue contre Oklahoma City, déterminant dans le Game 6 décisif avec ses 31 points. Pascal Siakam s'est déjà montré impérial dans les Games 2 et 4 avec ses 39 et 30 points arrivés en janvier 2024. Eh bien, ce fils du Cameroun a su bouleverser l'image de son équipe au point de faire participer ses coéquipiers à 2 finales d'affilée. Nous y reviendrons. Autre sujet d'actualité, la délégation camerounaise engagée au Grand Prix international de Douala a honoré hier la nouvelle piste bleue du stade Omnisport de Bépanda, remportant 21 médailles dont 11 en or lors du Grand Prix international CCA. Les détails avec Wilfried Gobson. Très attendu au Grand Prix international de Douala, les athlètes camerounais triomphent et terminent sur plusieurs podiums. Hervé Koleitame clôture meilleur athlète dame après avoir remporté 2 médailles d'or aux 100 mètres et aux 200 mètres où elle réalise son record personnel avec un chrono de 23,28 secondes. Merci d'être venu. Tout ce que je peux dire, c'est gloire à Dieu parce que j'étais stressée au début de la course. Aux 400 mètres haies, l'ambassadrice du Cameroun aux derniers Jeux Olympiques, Linda Ngounou, n'a laissé aucune échappatoire à ses adversaires, s'adjugeant la médaille d'or, signe d'un rapprochement des championnats du monde de Tokyo. Le Français Jordan Gehazem, pour sa première compétition au Cameroun, termine numéro 1 au lancer du disque et meilleur athlète monsieur. J'arrive à battre mon SB, donc mon saison best au dernier essai. Franchement, c'est incroyable. Et franchement, je remercie Douala. Le plateau était bien, la cage était bien, les gens sont agréables et je remercie aussi les juges et tout l'encadrement qu'il y a ici parce qu'ils ont fait un travail vraiment incroyable. Un succès dû à une organisation remarquable de cet événement placé sous la coordination du secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Tenons à ce que l'athlétisme qui a donné ce record établi par la Team Cameroun au dernier jeu de la francophonie, que le Cameroun soit encore cette fédération de tête de tout pour pouvoir porter encore la Team Cameroun très loin aux Jeux islamiques. Et au vu de ce que les enfants ont réalisé, nous pensons que nous allons le faire également. Le Cameroun termine avec 21 médailles, dont 11 en or, et place désormais au 4e meeting interclub du Cameroun, envisagé dans cette même installation le 14 juin. Gladys Sambo, c'est la fin de ce 13h sur Canal 2. And it's a pleasure knowing you are watching the news on Canal 2 International, but don't go away because we have the next editions of the news at 3:30 p.m., which will be the regional news, 6:15 p.m., the primetime newscast in the English language, and at this never second, that is 7:50 p.m., it will be the primetime newscast in the French language. We shall be yours again tomorrow, same time, God's willing. Bye-bye. Good day, Junior. Good day,